si on demande aux consommateurs dans le monde où en sont les entreprises, c'est absolument frappant de constater que 60% des consommateurs considèrent que les entreprises font du greenwashing. Donc il y a une vraie méfiance. Et pourtant, source sondage BETC 2021. Et pourtant, il y a de vraies réalisations. Si on écoutait les climatologues il y a 20 ans, on irait vers un monde à 4 ou 5 degrés de réchauffement par rapport à 1850. Aujourd'hui, on est entre 1,5 et 2,5. Alors, pour essayer de faire une synthèse concise, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 3 facteurs clés de succès pour que les entreprises progressent vraiment. Il y a, on le sait tous, le vouloir faire, la volonté. Il y a le savoir-faire, notamment la technicité. Et il y a le pouvoir-faire, notamment financier. Si on raisonne par géographie, c'est plus simple. On a un problème criant de pouvoir-faire en Inde, en Afrique, parce que évidemment, la disponibilité du capital, les moyens, les marchés financiers ne sont pas super disponibles. On n'a pas ce problème ailleurs, mais donc ça veut dire que, enfin, il est légitime, et on l'a vu à la COP26, que l'Inde et l'Afrique demandent ardemment cette subvention de l'ordre de 100 milliards de dollars par an de la part des pays développés. Et ça, c'est un vrai sujet. Pour les autres géographies, que ce soit en Europe, en Chine et aux États-Unis, on a le pouvoir-faire, on a les moyens financiers, on a le savoir-faire, parce que les capacités de recherche sont extraordinaires, et on a un vouloir-faire assez variable, parce que les entreprises sont soumises à des influences complètement contrastées. En Chine, on a une magnifique culture de la planification, de la contrainte, de l'obligation. Et si vous ne la respectez pas, on ne sait pas ce que vous devenez un jour. Aux États-Unis, c'est tout l'inverse. C'est la culture de la liberté individuelle et donc de la récompense, de la valorisation du rendement sur le capital. Et donc les entreprises sont extrêmement tirées par cette incentive. Et en Europe, on peut dire qu'on a l'intermédiaire, on a une incitation par la norme, par la contrainte, et nous considérons qu'on a un dispositif qui est plutôt très bien fait, avec une norme quantitative, notamment le cap and trade, les ETS, des normes comportementales, on a parlé sur il faut faire les choses comme ci, comme ça, et on pense qu'on a une lacune qui est la norme en matière de communication. Et on y reviendra concernant le reporting extra-financier. Et c'est un peu pareil au niveau des entreprises. Dans les entreprises aussi, on a ces 3 conditions, vouloir faire, pouvoir faire, savoir faire. Et là, indéniablement, big is beautiful. On a écrit à l'approche des Assemblées générales 2022 à quasiment toutes les entreprises du CAC 40 pour leur proposer un Say on Climate, c'est-à-dire 3 résolutions permettant de sécuriser leur trajectoire climat. Sur les 40 entreprises du CAC 40, 34 ont aujourd'hui un engagement dans une démarche SBTI, c'est-à-dire Science Based Target Initiative, ce qui est, à notre sens, une des meilleures pratiques. Le problème, c'est que cette démarche vise une réduction à horizon 2030, et il y en a beaucoup, beaucoup moins qui vont jusqu'à 2050 avec l'engagement net zéro. Donc le verre est à moitié plein, à moitié vide, et il y a quand même beaucoup de progrès qui se réalisent.